Salutations, jeunes visionnautes du 3e millénaire, et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'émission Microkids. C'est parti. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une époque où les jeux vidéo occupaient les rayons des supermarchés avant que ni les smartphones ni Internet n'existent pour nous aider à choisir, et où seules les jaquettes permettaient de se faire une idée sur des jeux vidéo pour autant onéreux. C'était le temps des magazines de jeux vidéo. C'est en effet dans les années 90 que l'on a vu fleurir ces revues spécialisées dans les jeux consoles comme PC, proposant des photos, des avis, des notes aux titres qui sortaient chaque mois et dont seule une poignée pouvait espérer finir à l'écran des démos en tête de gondole. C'est dans ce contexte qu'est apparue l'émission qui nous intéresse aujourd'hui, Microkids. Générique. Né de la collaboration des magazines Tilt et Console Plus avec les enseignes spécialisées Micromania, l'émission Microkids a occupé l'antenne sur FR3 de septembre 1991 à juin 1997. Dès sa deuxième année, l'émission trouve sa formule phare. Diffusée le dimanche et animée par Jean-Michel Blotière et Delphine, elle proposait durant 20 minutes aux téléspectateurs les séquences suivantes. Presque la moitié de l'émission était consacrée au survol de l'actualité du jeu vidéo, avec les principales sorties de la semaine, accompagnées de l'avis et de la note de la rédaction. Après son succès sur Super NES, on l'attendait avec impatience sur Mega Drive. Street Racer est en effet le premier soft alliant course de voiture et baston sur la console 16 bits de Sega. Choisissez votre perso et votre mode de jeu, que ce soit en tête-à-tête ou en championnat, n'hésitez pas à taper sur les adversaires qui tentent de vous doubler. Personnalisez le jeu en créant votre propre championnat, 24 circuits vous attendent. En mode Rumble, votre but est de sortir tous les autres joueurs. En soccer, vous vous battez pour marquer un maximum de buts. Ce jeu prend toute sa dimension à 4, malheureusement la visibilité en prend un coup lorsque l'écran est splitté en 4. Côté graphisme, notons un bel effort des concepteurs du jeu, sans être fabuleux, perso et décors sont très sympas. Ce genre de jeu manquait à la Mega Drive, Street Racer par son aspect délire et par sa convivialité comble cette lacune. De plus, sachez qu'une surprise vous attend quand vous aurez gagné tous les championnats, 15 sur 20. Cette actualité était complétée par le top des jeux du moment sur les principales plateformes. Aucun changement sur Game Boy. The Legend of Zelda Link's Awakening de Nintendo est encore et toujours premier. Wario Land de Nintendo est deuxième et Donkey Kong de Nintendo est troisième. Sur Amiga, The Settlers de Blue Byte se maintient à la première place. Theme Park de Bullfrog passe de la troisième à la deuxième place et Cannon Fodder de Sensible Software entre à la troisième place. Sur PC, Little Big Adventure d'Adeline Software reste inflexible à la première place, Dark Forces de LucasArts entre à la deuxième place et Doom 2 d'ID Software entre à la troisième place.
L'émission consacrait également environ un quart de son temps à des dossiers, avant-premières, reportages, interviews, toutes permettant d'aborder plus en détail une thématique choisie. Un invité vedette, puisqu'il est l'auteur de Captain Blood. Il s'agit de Philippe Ulrich. Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Tu es en train de travailler sur Dune, qui va être un jeu absolument extraordinaire. Extraordinaire. Disons que c'est surtout une nouvelle technologie, puisque sont de nouveaux supports qui arrivent sur ce marché. Les compact disques, donc c'est 1200 fois une disquette, donc ça veut dire 1200 fois plus de choses à l'intérieur, des graphismes. Donc je travaille avec une équipe 100% française pour les États-Unis. Il y a des graphistes évidemment, des musiciens, 2 ans de travail déjà réalisés, peut-être encore 6 mois de plus. Bref, une grande aventure. On voit des images tout de suite après. Enfin, le reste de l'émission était consacré au championnat. Rendez-vous au cours duquel s'affrontaient 2 équipes de 2 joueurs. Les gagnants remportant un cadeau choisi au hasard, ainsi que le droit de participer à la prochaine émission. Cette compétition se déroulait en 2 manches. L'une théorique, constituée d'un quiz, l'autre pratique, où un joueur de chaque équipe affrontait l'autre sur un jeu vidéo, en tentant de marquer un maximum de points. Premier jeu à identifier et comme chaque semaine, 3 propositions de titres. Les images de ce jeu sont-elles celles de Ninja Commando, de Gate of Thunder ou de Soldier Blade? Jérôme? Réponse 2. Réponse 2, Gate of Thunder sur PC Engine. Une bonne réponse, un premier point marqué par Jérôme. Nous retrouvons nos 4 candidats. Le jeu, vous le connaissez, c'est Samurai Showdown et ils vont avoir 45 secondes pour essayer de réaliser le score le plus élevé possible et, si possible, mettre KO leur adversaire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. Choix des candidats. Et le match va commencer. En garde. Duel. Et c'est parti. Ce jeu qui tourne sur Neo Geo est en effet remarquable pour sa qualité graphique. 2150 points et un KO qui va remporter la victoire. Et oui, stop, fin du championnat, c'est Yann qui vient de mettre KO son adversaire Fabrice. C'est donc l'équipe de Yann et de Jérôme qui remporte pour la 3e semaine la victoire. Après les 3 jeux sur Super Nintendo, après le Mega CD, vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. Et qu'allez-vous gagner aujourd'hui? Le 3. Le numéro 3. Le numéro 3 comme 3 nouveaux jeux sur Super Nintendo. Oh oui. Bravo à tous nos candidats. Ils remportent en plus des abonnements à Team, à Console Plus, des pins clignotants, des compacts disques et des t-shirts. Ce championnat était complété par divers jeux, avec l'eau à la clé, adressés cette fois directement aux téléspectateurs. Quiz, concours de fanzine, création graphique ou encore démos dont les gagnants voyaient leur création diffusée au cours de l'émission. Notre jeu du jour, le jeu caché, voici les 3 propositions. Choix numéro 1, The Lord of the Ring, The Two Towers. Choix numéro 2, Shining Force. Choix numéro 3, Rings of Power. Vous avez la bonne réponse, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 suivi de ENT sur votre carte multipoint. Et si vous n'en avez pas, vous utilisez votre Minitel 3615 code France 3, rubrique MicroKids. Et tout de suite, les mascottes. L'auteur de cette dernière mascotte qui remporte une Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours est parrainé par le ministère de la Culture et de la Francophonie et par l'INA. Cette formule a perduré jusqu'à la rentrée 1995, date à laquelle la durée de l'émission a été réduite à 15 minutes, supprimant au passage le championnat au profit d'une rubrique trucs et astuces, et remplaçant le duo d'animateurs par un personnage virtuel, Dr. Click, tel qu'en proposait alors la concurrence, et avec un nouveau générique, disons, ancré dans son époque. Mon nom est Click, Dr. Click. Mon nom est Click, Dr. Click. Mon nom est Click, Dr. Click. Boss, the King, le Maxi Guide, Dr. Click,
Au bilan, nul doute que MicroKids a été un reflet de son temps, répondant à l'attente de nombreux joueurs à la recherche d'informations qui, à l'époque, étaient loin d'être aussi disponibles qu'aujourd'hui. L'émission disparaîtra à l'instar de ses homologues sur papier, avant le passage aux années 2000. Et voilà pour cette fois. Mais comme ma mémoire me fait parfois défaut, n'hésitez pas à compléter cette expérience de rétro-zapping avec vos remarques dans les commentaires. Je vous invite également à quelques séances de rétro-visionnage des différentes séquences de MicroKids. Merci à tous ceux qui nous les ont fait parvenir sur la toile. Sur ce, merci de suivre la chaîne et à la prochaine.